Salut tout le monde, comment ça va? Je suis Alex et je suis de retour avec une nouvelle vidéo pour vous et une nouvelle conversation dans ma série de vidéos où je parle à des personnes qui ont appris la langue française en tant qu'adultes et qui souhaitent partager avec vous un peu de son parcours pour vous donner un coup de motivation, un coup d'inspiration pour votre propre apprentissage. Aujourd'hui, c'est le tour d'une bonne amie à moi, Sophie, une jeune Anglaise qui, depuis 1 an et demi, je pense, s'est installée à Montpellier, dans le sud de la France, et parle très bien français. Donc, ça fait grand plaisir de la recevoir sur la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez quoi que ce soit, donc n'hésitez pas à activer les sous-titres pour que vous compreniez tout ce qu'on dit. Voilà, sans plus attendre, si vous êtes prêts, allez. C'est parti. Bon, bienvenue Sophie. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir sur la chaîne. Et ma première question pour toi, c'est est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours jusqu'ici avec le français? Parce que tu habites à Montpellier maintenant. Oui, j'habite à Montpellier. Et donc, ça fait maintenant 1 an et demi que j'habite à Montpellier, que j'ai déménagé à Montpellier. Mais aussi, j'ai fait mon année à l'étranger à Montpellier en 2017 comme assistante d'anglais dans les écoles primaires. Donc, j'ai fait mes études à l'université en histoire et en français comme ça, donc moitié-moitié. C'était un diplôme de partie. Et donc, avant ça, je me souviens, en fait, le premier souvenir de l'apprentissage de français pour moi, c'était quand j'avais, 5 ans, 7 ans, quelque chose comme ça. Il y avait une professeure qui est venue dans mon école pour enseigner le français et pour nous apprendre comment commander une glace. Et donc, elle était là pendant, je ne sais pas, quelques semaines. C'était juste quelques ateliers, en fait, quand on était petits. Et après, on a commandé la glace et elle nous a donné la glace. Et je me souviens, donc des premiers mots comme citron, chocolat, vanille, les trucs comme ça. Et donc, ça, c'était le début. Ouais. Et après, il y a aussi ma mère qui s'est parlé en français parce qu'elle a fait ses études français-italien comme ça. Et donc, elle a vécu à La Rochelle pendant 1 an. Et donc, on a pas mal voyagé en France quand j'étais petite, pendant les vacances. Et donc, j'ai continué avec le français au collège, après au lycée. Et ça a devenu un peu plus important pour moi, le français à ce moment-là, parce que c'était pour les A-levels, je ne sais pas comment le traduire en fait. Baccalauréat un peu. C'est l'équivalent du baccalauréat. Oui, l'équivalent de ça. Et donc après, donc j'ai fait ça à l'université et oui, j'habitais à Montpellier pendant 9 mois en 2017. Oui, et à cette époque, est-ce que c'est bien que c'était à cette époque-là que tu habitais avec une famille d'accueil, c'est ça? Une famille française, oui. Pendant 7 mois, quelque chose comme ça. Et après, j'ai loué un appartement tout seul, juste moi, au centre-ville. Mais avant ça, oui, j'étais vraiment entourée tout le temps parce que j'étais là avec une famille française. Et je me souviens, c'était vraiment le début de... Quand je suis arrivée dans la maison, c'était un peu... ça m'a perturbé un peu le niveau de mon français pour les conversations quotidiennes. Donc, je me souviens, même si j'ai reçu de bonnes notes à l'université et tout ça, je pouvais faire les examens, aucun souci avec ça. Mais quand j'étais là, dans la maison, et je ne savais pas les mots pour les objets, tu vois, juste dans la maison. Mais par contre, j'avais un niveau où je pouvais discuter l'euthanasie et les sujets comme ça, assez profonds. Et donc, le repas du soir, je pouvais un peu m'engager dans des conversations comme ça. Mais pendant la journée, c'était vraiment... Waouh, ça m'a dérangé un peu parce que j'étais comme... Mais comment ça que maintenant j'habite en France et je peux même pas avoir une conversation normale. Donc, la transition, c'était un peu... Oui, ça m'a pris un peu de temps de me sentir un peu plus habituée à ça. Maintenant, c'est l'inverse, en fait. Maintenant, c'est très facile pour moi de, je sais pas, rencontrer quelqu'un et de devenir ami comme ça en français, mais de discuter Parce qu'aujourd'hui, tu dis quasiment que des conneries et tu ne parles plus de la l'euthanasie au quotidien. Oui. Ah non, mais c'est super intéressant. Super intéressant. En fait, c'est peut-être pour ça que ton français m'impressionne autant parce que tu as déjà eu
beaucoup d'opportunités de t'entraîner dans le langage du débat, peut-être non, l'inverse en fait, parce que je trouve que tu es quelqu'un capable de parler en détail de plein de sujets qui demandent une bonne réflexion, tu vois, et ça c'est pas évident dans sa langue maternelle, alors que toi, voilà, tu es capable dans une deuxième langue. En fait, il y avait un moment, peut-être que j'étais mieux en français de discuter les sujets comme ça qu'en anglais, parce que c'était ça qu'on a fait à l'école, au lycée aussi, à l'université, c'était toujours les débats. Mais je dirais que maintenant, ça me manque un peu, en fait, le vocabulaire pour ça. Je l'ai un peu perdu. Où est-ce qu'il est parti? C'est pas comme c'est perdu comme ça. Moi, je dis toujours ça, c'est jamais perdu, mais tu vois, c'est pas les mots qui arrivent en premier comme ça maintenant. Il faut bien réfléchir, il faut mieux lire aussi, il faut lire un peu plus parce que je lis pas trop maintenant et donc c'est comme ça que c'était mieux avant. Mais bon. Je croyais que tu lisais beaucoup pendant tes pauses, avant de dormir. Oui, mais pas toujours en français. Je lis en anglais très souvent, en français un peu, c'est vrai, mais avant je lisais tout le temps en français. Donc en fait, quand j'ai fait mon année à l'étranger, j'étais vraiment immersée tout le temps en français parce que je lisais que en français et quand je cuisinais, je suivais tout le temps les recettes françaises. Comme ça, c'était vraiment, tu vois, c'était imprégné dans ta tête. Exactement. Voilà, au bout de ta langue tout le temps. D'accord, oui, je comprends. C'est cette répétition et cette association entre ce que tu fais et les mots pour le décrire, en fait, qui se développent au fur et à mesure de la pratique. Oui, exactement. En fait. Et c'était une période assez courte d'habiter en France, donc je voulais bien profiter de chaque moment, tu vois, tandis que maintenant, c'est ma vie d'habiter ici. Donc, en fait, c'est... Comment continuer avec la motivation comme ça pour apprendre, pour améliorer tout le temps, quand ça devient juste la vie, tu vois. Tandis qu'avant, c'était un peu, ok, j'ai cette opportunité d'améliorer et je ne sais pas si je vais retourner en France, mais évidemment. Peut-être c'est une bonne opportunité de discuter de cette question parce que tu ne vas pas être la seule de t'être posé la question en fait. Donc, est-ce que tu as des idées de comment maintenir la motivation? Oui, donc pour moi, je dis tout le temps, pour moi, j'ai la motivation pour apprendre une langue parce que j'aime bien découvrir les cultures à travers la langue. En fait, l'inverse, c'est un peu les deux en même temps. Mais voilà, donc pour moi, je sais qu'il y a des sujets qui m'intéressent comme la nourriture ou je sais pas quoi, les autres trucs comme ça. C'est ça qui m'intéresse, les recettes. Tout t'intéresse, je trouve. C'est vrai. Et donc, c'est à travers ça que je continue d'avoir la motivation pour apprendre. Mais aussi, il ne faut pas mettre trop de pression pour moi, sur le niveau de la langue que tu as. Il faut juste, comme on a dit avant, ouvrir la bouche. Il faut juste commencer avec le niveau que tu as. Et en fait, c'était quand j'ai appris un peu de suédois pendant la pandémie que j'ai vraiment apprécié ça parce qu'avec le français, je ne sais pas si c'est un peu différent d'autres langues, mais comme le français, c'est tellement une langue très centrée pour l'identité nationale, tu vois, pour l'identité de la culture française. Comme ça, on peut avoir un peu plus de honte si on fait des bêtises ou si on fait, tu vois, si on ne parle pas trop bien tout le temps. Et donc, mais quand j'ai appris le suédois, c'était vraiment juste pour m'amuser. Et donc, c'est comme j'ai réappris comment juste ouvrir la bouche et avoir un peu de fun avec la langue. Oui. Et s'il y a un vocabulaire qui me manque à un moment, c'est pas grave. Comme ça, je peux essayer de trouver un autre moyen pour arriver. Ouais. Je pense que comparé à d'autres personnes avec qui j'ai parlé sur la chaîne ces derniers mois, ton parcours c'est un peu différent parce que j'ai l'impression que tu parlais souvent, même à l'école, au collège et puis à l'école et bien plus tard à l'université. Du coup, ça fait très longtemps maintenant que tu as l'habitude d'utiliser la langue, d'ouvrir la bouche, d'utiliser que... J'imagine qu'au début de ton apprentissage du suédois, ça a dû être un moment
d'humilité, quoi. Tu as dû retrouver Exactement. l'humilité. Ouais. Et waouh. Et je peux Ça voir a dû même être un exactement le moment parce que, oui, encore une fois, je voulais vraiment m'immerser. Comment dire, m'immerser, ça existe ou non? Immergé. M'immerger, ok. Parce que je pensais que c'est pas qu'en français, tu Non, vois. on dit Immerser, immersif. on peut entendre que. Immersion, mais Oui, immergé. ok, immerger. Merci. Hmm. Donc, je voulais vraiment m'immerger avec le suédois, dans le suédois. Et donc, je regardais que les séries suédoises à un moment et je lisais le suédois tout le temps. J'avais un ami suédois avec qui je parlais tout le temps, je pratiquais. Mais c'était à l'écrit, en fait. Avec lui, on s'échangeait les messages. Donc, c'était pas en ouvrant ma bouche. Et j'ai fait Duolingo tout le temps. Et c'était vraiment, j'ai écouté les podcasts en suédois. C'était l'immersion un peu totale. Sauf que j'ai pas ouvert la bouche. Et donc, j'ai commencé à apprendre la langue avec Italki, donc en ligne, les cours en ligne avec un prof suédois. Et waouh, je me souviens, le premier cours, j'étais vraiment... je pouvais pas... Je pouvais rien dire, en fait. Et je pensais, mais comment ça? Parce que j'ai tout le vocabulaire dans ma tête, mais c'est vraiment passif. Ouais, c'était pas actif à ce moment-là. Mais après le premier cours, vraiment, j'ai amélioré, mais très vite, rapidement. Super. Donc, oui, mais il faut ouvrir la bouche. À un moment donné, mais peut-être parce que certains experts disent que c'est bien de ne pas parler pendant un certain temps Ah ouais? et de rester immergé pour acquérir beaucoup de règles de grammaire, beaucoup de structures de manière passive pour pouvoir plus tard les sortir sans réfléchir. Oui, Donc, c'est pour ça que c'est important de lire aussi, parce que même si ça reste un peu passif le vocabulaire, après, quand tu te sens un peu plus de confiance, après tu peux utiliser dans le bon contexte et tout ça, parce que tu l'as vu plusieurs fois, c'est pas une seule fois, et après tu sais pas vraiment le bon contexte pour utiliser. Je dirais une cinquantaine de fois avant de l'utiliser. Bref, on revient au français. Donc, juste pour finir sur ton parcours, du coup, tu as fait une année avec 9 mois avec une famille d'accueil, puis 2-3 mois dans un appartement toute seule. Et maintenant, aujourd'hui, en 2023, tu es revenu à Montpellier après combien de temps en Angleterre? Après 3 ans peut-être, parce qu'il y avait la pandémie, je voulais venir un peu plus tôt, mais bon. 3 ans, et maintenant, donc ça fait un moment que tu es revenu sur Montpellier. Donc, passons à ma question suivante. Est-ce que, à ton avis, tu as certaines compétences qui sont plus fortes que d'autres dans le cadre de parler, utiliser et connaître la langue? Voilà, dans tes connaissances de la langue et dans la production de la langue, tout ce qui concerne la langue, est-ce que tu as certaines compétences qui sont plus fortes que d'autres? Si oui, ce sont lesquelles? Quelles sont tes forces? Oui, c'est peut-être pas une compétence linguistique, mais c'est l'entrée pour la culture, encore une fois, et ça me permet d'avoir les conversations géniales, tu vois, avec les Français, en fait. Donc, même quand je n'avais pas un très bon niveau, je parlais avec les Français parce que je voulais savoir, je sais pas, la recette pour un repas que j'ai adoré dans un resto. Et comme ça ouvre la conversation un peu avec quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un qui voit à quel point tu es enthousiaste de quelque chose, la langue va pas poser des problèmes, tu vois. La langue va pas avoir des problèmes avec ça. Elle va pas empêcher. Exactement, empêcher. Oui, je crois que c'est vraiment la passion qui m'aide en fait avec la langue. Et de découvrir, comme j'ai dit avant, découvrir les autres sujets et tout ça. Donc, peut-être ça pour une compétence. Oui, non, mais c'est très bien. Donc, moi, je dirais que c'est mon interprétation, mais moi, je dirais que c'est plutôt ta passion pour la vie et certains sujets de la vie qui t'ont permis de ne pas être bloqué par un manque de connaissances en termes de la langue sur certains sujets. Oui. Et après, bien sûr, tu as une passion pour la langue en elle-même. Oui, mais la langue, ça nous aide de dévoiler une culture, en fait, et les nouveaux amis et tout ça. Donc, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas que la langue. La langue, c'est le moyen, en fait, de découvrir une nouvelle culture et de parler avec quelqu'un, un inconnu que les autres qui habitent en Angleterre, qui ne savent pas parler en français,
ne peuvent pas faire, mais nous, on peut le faire. Donc, c'est vraiment, La il faut langue, le faire. c'est la clé à la culture. Exactement. Il faut bien profiter de ça parce qu'on oublie ça quand on est vraiment dans la, je sais pas, le... Est-ce que c'est la préposition à ou la Oui, préposition de? exactement. Oui. Non, tu as une personne en face de toi avec qui tu échanges, qui a plein d'intérêts, plein de conseils, plein de trucs à partager avec toi et toi, tu es obsédé. Oui, et comme par, ça, on va jamais parler en moindre fait. C'est chose. en parlant, c'est en discutant qu'on Ouais. apprend. Ah, j'ai été bien coupable de ça. Ouais, parce que c'était plutôt la langue et le challenge, le défi d'apprendre une langue pour moi-même qui m'a amené en France, pas la culture. Et donc j'étais toujours très très concentré sur les mots que je produisais, dans quel ordre, parce que les mécaniques, le côté mécanique Mais c'est ça qui t'intéresse. donc. qui m'intéresse. Donc du coup c'est un don. Quel est le mot pour curse? C'est pas une maladie, Malédiction? c'est un don et une malédiction si ça se traduit en français. Ouais. Bref. D'accord, donc ça c'est ta force, c'est ta passion pour la culture. Oui. Et pour une faiblesse, est-ce que tu dirais que tu en as une? Oui, oui, plusieurs. Mais, mais peut-être donc la compréhension, il y a des moments quand je ne peux pas comprendre quelqu'un et je dis rien en fait. Donc je suis là avec un sourire comme oui, oui, oui. Et après c'est comme mais vous me comprenez ou non? Et donc il faut juste dire désolé, mais j'ai pas compris. Je comprends pas ce que vous voulez dire à ce moment. Et comme ça, il faut pas avoir honte. Donc, même si je dis oui, il faut ouvrir la bouche, mais il y a aussi des moments pour moi, ça m'arrive d'avoir la honte avec la compréhension. C'est vraiment ça parce que je pense, mais comment ça que je comprends pas ce qu'ils disent? Parce qu'il faut que je comprenne, comme j'ai fait un diplôme en français, tu vois, il y a un peu de ça. Oui. Mais il faut juste dire, je comprends pas, et après, ils vont réexpliquer. Et comme ça, s'il y a un mot qu'on ne connaît pas, comme ça, on va apprendre et on va améliorer. Et tu vas avoir le souvenir d'à quel moment Oui, tu as appris ce mot. Exactement, Ouais. ouais. Ah, ouais. Et en fait, donner un contexte à un mot aide vachement avec la rétention. On va dire les deux. Et mon monteur vidéo, il va garder la bonne version dans la vidéo finale. Donc la rétention du mot. Non mais c'est vrai, c'est très puissant. C'est comme ça aussi qu'on conduit en fait. Ouais. Tu vois, avec le permis de conduire, je me souviens, j'ai raté donc le premier examen. Tu l'as fait en France? Non, en Angleterre. Mais j'ai raté le premier. Mais jamais je vais oublier pourquoi j'ai raté en fait. Tu vois, ce que j'ai fait, la bêtise que j'ai fait. Et maintenant, je vais toujours éviter ça parce que c'est tellement solide dans ma tête maintenant de ne jamais... Ouais, ancré, de ne jamais refaire. Ouais. Et donc, tu vois, même avec si on dit quelque chose qui c'est vraiment pas, c'est pas la bonne langue, après on va apprendre et on va jamais, on peut le refaire, mais tu vois, ça va aider en fait. Un peu d'honte. Oui, c'est clair. Il faut l'assumer. Il faut assumer, ouais. J'adore ce verbe en français parce qu'il ressemble Je au dis ça en verbe. anglais maintenant, mais Ah ça ouais, n'existe tu pas, assumes. mais- Ouais. Voilà, un autre don et malédiction d'apprendre une deuxième langue. Voilà, tu confonds les deux. C'est ok la plupart du temps, mais si tu tombes sur un faux ami, voilà, ça peut donner soit ça crée une réaction de confusion, soit ça a du sens ce que tu dis, mais tu n'as aucune idée que tu as fait une erreur et ton interlocuteur non plus parce que ça a eu du sens. Du coup, la conversation continue. Oui, en fait, je me souviens avec un faux ami que j'ai fait. Donc, c'était quand je voulais obtenir une carte pour le tramway, donc pour les transports en commun, là, à Montpellier. Et donc, il fallait prendre une photo dans le bureau, je sais pas, dans le centre, il fallait prendre une photo. Mais j'étais pas prête et elle l'a fait. Et après, j'ai dit, mais on dirait un citron. J'ai dit ça comme, I look like a lemon, tu vois. Donc, j'ai dit, mais on dirait un citron. Et elle était comme, mais quoi? On dirait un citron, mais... Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit non, mais en anglais, ça existe un peu. Ok. Tu vois, et c'est même pas une expression très connue, mais tu vois, quand on dit you're such a lemon ou I look like a lemon, oui, mais tu vois, c'est quelqu'un qui est un peu mal à l'aise, c'est quelqu'un qui est un peu. Je connais lemon. J'avoue que dans mon anglais, Ok. c'est pas un Donc truc peut-être qui ça se dit. n'existe pas même en anglais. Je sais pas. Mais cool. Mais le fait que tu pensais que ça peut se traduire en français Oui. m'étonne. Ouais.
Ouais, mais il y a des moments quand ça marche en fait. Ouais, Quand c'est j'ai dit à un ami récemment comment dire, un baptême de feu, quelque chose comme ça. Et Ça j'ai dit existe. donc un baptême de feu. Il a dit oui, mais ça existe. Comment tu sais cette expression? J'ai dit mais c'est pas rien. En fait, je l'ai mis, je l'ai souligné dans la dernière vidéo avec Andy. Une des dernières vidéos avec Andy parce que c'est de feu ou du feu? c'est du. Ah, ok. Un baptême du feu. Ouais. Ouais. Donc, j'ai utilisé ça et il était impressionné. Je dis non, mais ça existe. Même hier, Donc, on va tenter quand même. on doit tenter, mais le fait, citron, surtout, je vois ce que tu veux dire. C'était la forme de ma tête, tu vois, dans la photo. Donc, c'est pour ça que Ouais, je vois. Cool. En fait, je trouve qu'il y a plein de bons conseils qui sortent de manière très naturelle pendant notre conversation. Ça, c'est chouette. Ça va être difficile de savoir quoi couper. Ok, peut-être une dernière question. Est-ce que tu aurais des conseils pour les gens qui sont à un niveau inférieur au tien en ce moment, mais qui veulent, avec toute leur force, avancer peut-être plus rapidement et savoir que leurs efforts font une différence dans le français. Est-ce que tu as des conseils particuliers aux gens, des conseils qui font la plus grande différence par rapport aux autres? Donc, je pense maintenant, je suis en train d'apprendre un peu de suédois et de slovaque aussi. Et moi, je dirais qu'il faut utiliser vraiment une grande variété de techniques et des moyens pour apprendre une langue. C'est pas que Duolingo, c'est pas que les cours en ligne. Il faut tout faire en fait. Et il faut pas continuer avec toutes les techniques tout le temps, mais il faut voir ce qui va tenir, tu vois, ce qui va être utile pour toi. Et donc, pour moi, par exemple, j'ai créé les mots et j'ai fait des... comment dire en français? Sticky notes. les papiers comme ça. Ouais, des post-it. Post-it, oui. On peut dire post-it parce que c'est une marque. Oui. Et je les ai mis maintenant, par exemple, dans mon appartement pour apprendre le vocabulaire. Donc, pour les objets comme ça, je les mets comme ça. Après, écouter les chansons. Donc, je me souviens, quand j'étais là en France la première fois, j'ai pas mal écouté les chansons de Disney, mais en français. Et ce que j'ai fait, c'était d'entendre ou d'écouter une chanson. Et après, j'ai essayé d'écrire les paroles. Et après... J'ai vu si j'avais raison et j'ai vérifié en ligne avec les bonnes paroles pour voir. Et comme ça a beaucoup aidé ma compréhension. Comme j'ai dit, c'est un peu où je peux faire des bêtises. Tu vois, c'est un peu difficile pour moi quelquefois, mais ça m'a beaucoup aidé. Après, je sais pas, les séries de télévision, même s'il y a quelque chose un peu nul, la télévision française. Mais bon, on peut trouver quelque chose sur Netflix aussi. Donc, même si tu veux juste regarder quelque chose en anglais, si tu mets les sous-titres, ça va aider. Ça va aider quand même. Donc, c'est vraiment d'avoir un bon mélange de les moments où il faut faire un peu plus d'effort avec le français. Donc, quelque chose un peu plus académique, solide comme ça. Mais aussi les moments, juste pour les moments un peu amusants, tu vois, ou les moments où il ne faut pas vraiment concentrer tellement dur ou concentrer beaucoup à quelque chose, tu vois, et s'il y a une activité que tu peux faire, ou par exemple si tu cuisines et tu veux trouver une recette comme ça, française, et après tu vas apprendre le vocabulaire, mais si tu veux traduire, c'est pas grave, donc ça va aider, c'est amusant en même temps, donc moi, en résumé, je pense que parce que tes deux conseils sont étroitement liés en fait, parce que le premier, c'est avoir un large éventail d'activités que tu fais pour le français, ou au moins prendre le temps d'apprendre ce qui fait la différence pour toi, ce qui te plaît, et après intégrer le français dans ton quotidien de plusieurs sources, genre les chansons, les séries, les films, etc. Est-ce que j'ai raté quelque chose? C'est exactement ça. Et quelque chose que tu fais aussi, et je crois que ça c'est un bon conseil, c'est si tu sais pas un mot, si tu connais pas un mot spécifique, il faut le chercher, mais tout de suite comme ça, tu vois, il faut faire il faut juste le traduire, il faut trouver une traduction pour ça et il faut le noter ou il faut utiliser, mais tout de suite, parce que comme ça va vraiment
aider de se souvenir de ce mot la prochaine fois. Tandis que si tu dis à quelqu'un, mais ça veut dire quoi en français ou comment dire ça en français, et il le dit et tu es comme, ok, cool. Et tu n'utilises pas, tu vois. Même avec, parce que moi, j'enseigne un peu d'anglais avec les élèves, les étudiants chinois. Et s'ils ne connaissent pas un mot, et donc je leur donne ce mot, et ils disent, ouais, ok, et ils continuent. Non, mais utilise ce mot maintenant, parce que sinon tu vas pas te souvenir la prochaine fois. Donc il faut faire un peu de travail pour mettre le vocabulaire un peu passif pour activer le vocabulaire passif. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais ça va pas toujours être pratique. Ça dépend du contexte dans lequel tu te trouves. Et moi, je conseille aussi à mes élèves d'adopter aussi vite que possible l'habitude de décrire ce qui bloque. Voilà. Et c'est même pas une habitude, c'est une habitude, mais l'habitude d'avoir la volonté de décrire. Parce que souvent, on veut le mot parfait et on se croit nul si on ne le trouve pas. Même si en anglais, ça nous arrive tout le temps, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait en anglais ? On contourne le problème, on trouve une description qui permet, qui permet la conversation d'avancer, quoi. Donc, comme ça, tu vas élargir en fait le vocabulaire que tu as. Donc, c'est bien comme ça. Et les mots de description vont te servir dans plusieurs contextes parce que le langage est plus générique, tu vois. Et bien sûr, tu veux chercher les mots. Moi, je suis accro à ça, c'est normal. Mais bon. D'accord. Est-ce qu'il y a des dernières choses que tu aimerais rajouter? Il faut juste ouvrir la bouche. Parfait. Pour la nourriture et aussi la langue. Wow. Ok. Parce que... oui. On peut rien ajouter après ça, non? Je sais pas si j'ai parlé en fait de la nourriture, donc je sais pas si ça va être... Si, t'en as un peu, mais je suis très enthousiaste de ça. C'est pour ça que ça marche. Génial. si jamais vous venez en fait, je tutoie pendant toute la vidéo, donc je vais continuer. Si jamais toi, la personne qui nous regarde, si jamais tu viens à Montpellier, tu veux des recommandations gastronomiques, ça marche. Merci beaucoup, Sophie. Merci. C'était un grand plaisir. Pour moi aussi. À la prochaine. Et à vous aussi. J'ai switché. À vous aussi, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Si vous avez des difficultés avec la langue française, n'hésitez pas à regarder dans la description de la vidéo pour consulter ma communauté en ligne, la Confident French Speaker Community. Sinon, laissez un petit like sur la vidéo, ça m'aide énormément. Mais c'est tout, je crois. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci. Ciao.